La parole qui donne la vie éternelle. La Sainte Famille en Égypte. 12 visions de la Sainte Famille. C'est en Égypte. Je n'en puis douter car je vois le désert et une pyramide. Je vois une maisonnette toute blanche, de plein pied. C'est une pauvre maison, de très pauvres gens. Les murs sont à peine crépis et revêtus d'une seule couche de chaux. Cette petite maison a 2 portes, voisines l'une de l'autre, qui donnent accès à 2 uniques pièces où pour l'instant je n'entre pas. Elle se trouve au centre d'un petit terrain sableux, enclos de roseaux enfoncés dans le sol en guise de faible défense contre les voleurs. Cela ne peut servir que contre quelques chiens ou chats errants. Mais au fait, qui aurait l'idée de voler là où il est visible qu'il n'y a pas ombre de richesse ? Pour rendre l'enceinte des roseaux plus épaisse et moins misérable, on y a fait pousser des plantes grimpantes qui me paraissent être de modestes liserons. Sur un seul côté, un arbuste de jasmin en fleurs et un buisson de roses des plus communes. Bien qu'aride et pauvre, le terrain est cultivé patiemment pour en faire un petit jardin. Je remarque de modestes légumes dans les rares plates-bandes au milieu, sous un arbre de haute futée que je ne puis identifier, mais qui projette un peu d'ombre sur le terrain brûlé par le soleil et sur la petite maison. À cet arbre est attachée une petite chèvre blanche et noire, qui broute et rumine les feuilles de quelques branches jetées sur le sol. C'est là, sur une natte étendue par terre, que se trouve l'enfant Jésus. Je lui donne 2 ans, 2 ans et demi au maximum. Il joue avec des morceaux de bois taillés qui ressemblent à des brebis ou à des chevaux, et avec des copeaux de bois blanc moins bouclés que ses cheveux. De ses petites mains potelées, il cherche à mettre ses colliers de bois au cou de ces animaux. Il est aimable et souriant, très beau. Il a une petite tête avec des cheveux d'or très épais. Son teint est clair, délicatement rosé, ses yeux vifs, brillants, bleu foncé. Leur expression a beau être différente, naturellement, je reconnais la couleur des yeux de mon Jésus. Ce sont 2 très beaux saphirs sombres. Il porte une longue chemise blanche qui lui sert de tunique. Les manches arrivent au coude. Aux pieds, rien pour le moment. Ses minuscules sandales sont sur la natte et servent elles aussi de jouet au bébé. Il y a tels ces animaux qui tirent la sandale par la courroie, comme si c'était une petite charrette. Ce sont des sandales très simples, une semelle et 2 courroies qui partent l'une de la pointe, l'autre du talon. Celle qui part de la pointe bifurque ensuite à un certain endroit. Une partie passe dans l'ouverture de la courroie qui vient du talon pour aller s'agrafer à l'autre partie qui forme un anneau au cou du pied. Marie se tient un peu à l'écart, elle aussi à l'ombre de l'arbre. Elle tisse sur un métier rustique et surveille le bébé. Je vois ses mains fines et blanches aller et venir en lançant la navette sur la trame et son pied chaussé d'une sandale qui actionne la pédale. Elle porte une tunique mauve, ou plutôt violet rosé comme certaines améthystes. Elle a la tête nue de sorte que je peux remarquer que ses cheveux blonds sont séparés en 2, coiffés simplement en 2 tresses qui forment un beau chignon sur la nuque. Les manches de son vêtement sont longues, plutôt étroites. Pas d'autre ornement que sa beauté et la très douce expression de son visage. Son teint, la couleur des cheveux et des yeux, la forme du visage, tout est comme je la vois d'ordinaire. Ici, elle paraît très jeune, je lui donne plus ou moins 20 ans. À un moment, elle se lève et se penche vers le bébé, lui remet ses sandales et les lui lace soigneusement. Puis elle le caresse et lui dépose un baiser sur la tête et sur les yeux. Le bébé gazouille et elle répond, mais je ne comprends pas les paroles. Elle revient alors à son métier. Elle étend un linge sur la toile et sur la trame, prend le tabouret sur lequel elle était assise et le porte à la maison. Le bébé la suit du regard sans l'importuner quand elle le laisse seul. On voit que son travail est fini et que le soir arrive. En effet, le soleil descend sur les sables nus et, au loin derrière la pyramide, un véritable incendie envahit le ciel tout entier. Marie revient, prend Jésus par la main et le fait se lever de sa natte. Le bambin obéit sans résistance. Pendant que sa maman ramasse les jouets et la natte et les rentre à la maison, il court, trottinant de ses petites jambes vers la chevrette et lui met les bras au cou. La chevrette bêle et frotte son museau contre les épaules de Jésus. Marie revient. Elle porte maintenant un long voile sur la tête et une amphore dans les mains. Elle prend Jésus par sa menotte et ils font ensemble le tour de la maison pour aller vers l'autre façade. Je les suis en admirant la grâce du tableau. La Vierge règle son pas sur celui du bambin qui trottine à son côté. Je vois les talons roses qui se lèvent et se posent avec la grâce spéciale de la démarche des enfants dans le sable du sentier.
Je note que sa petite tunique ne descend pas jusqu'aux pieds, mais arrive seulement à mi-mollet. Elle est très propre, toute simple, retenue à la taille par un cordon, blanc lui aussi. Je vois que, sur le devant de la maison, la haie est interrompue par une grille rustique que Marie ouvre pour sortir dans la rue. C'est une pauvre rue à l'extrémité d'une ville ou d'un village quelconque, là où il fait place à la campagne. C'est un chemin de sable bordé de quelques autres maisonnettes, comme celle-ci avec un pauvre jardinet. Je ne vois personne. Marie regarde du côté du centre, pas vers la campagne, comme si elle attendait quelqu'un, puis elle se dirige vers un bassin ou un puits qui se trouve à 10 mètres environ plus haut et au-dessus duquel des palmiers forment un cercle d'ombre. Je vois que le terrain à cet endroit est couvert d'herbes verdoyantes. C'est alors que je vois un homme pas trop grand mais robuste arriver sur la route. Je reconnais Joseph qui sourit. Il est plus jeune que quand je l'avais vu dans la vision du paradis. Il paraît avoir 40 ans tout au plus. Sa barbe et ses cheveux sont épais et noirs, sa peau plutôt bronzée et ses yeux foncés. C'est un visage honnête et agréable, un visage qui inspire confiance. À la vue de Jésus et de Marie, il hâte le pas. Il porte sur l'épaule gauche une espèce de scie et une sorte de rabot, et à la main il tient d'autres outils de son métier, pas tellement différents de ceux d'aujourd'hui. Manifestement, il revient d'être allé travailler chez quelqu'un. Il porte un vêtement de couleur entre noisette et marron, pas très long. Il lui arrive un peu au-dessus de la cheville, et les manches s'arrêtent au coude. À la taille, une ceinture de cuir, me semble-t-il. C'est une vraie tenue de travailleur. Aux pieds, il porte des sandales avec des courroies qui s'entrecroisent aux chevilles. Marie sourit. L'enfant pousse des cris de joie et lui tend son bras libre. Quand les trois se rencontrent, Joseph se penche pour offrir à l'enfant un fruit qui, par la forme et la couleur, semble être une pomme. Puis il lui tend les bras et descend sa mère, l'enfant se blottit dans les bras de Joseph et pose la tête dans le creux de l'épaule de Joseph qui lui donne et en reçoit des baisers, en un mouvement tout plein de gracieuse affection. J'oubliais de dire que Marie s'était empressée de prendre les outils de Joseph pour le laisser libre d'embrasser l'enfant. Puis Joseph, qui s'était accroupi pour se mettre au niveau de Jésus, se relève, reprend de la main gauche ses outils et du bras droit, tient le petit Jésus serré sur sa robuste poitrine. Il se dirige vers la maison pendant que Marie va à la fontaine remplir son amphore. Une fois entré dans l'enceinte de la maison, Joseph pose l'enfant à terre, prend le métier de Marie et le rentre, puis traite la chèvre. Jésus observe attentivement ces opérations et regarde Joseph enfermer la chèvre dans un petit réduit construit sur un côté de la maison. Le soir tombe. J'observe le rouge du crépuscule qui prend une teinte violacée au-dessus des sables où la chaleur semble faire vibrer l'air. La pyramide paraît plus sombre. Joseph entre dans la maison, dans une pièce qui doit être tout à la fois atelier, cuisine et salle à manger. Je me rends compte que l'autre est réservé au repos, mais je n'y entre pas. Au niveau du sol, il y a un foyer allumé, et toujours dans cette pièce, un établi de menuisier, une petite table, des tabourets, des étagères portant quelques pièces de vaisselle et 2 lampes à huile. Dans un coin, le métier de Marie. Il y a beaucoup d'ordre et de propreté. C'est une demeure très pauvre, mais fort bien tenue. Quelque chose me frappe. Dans toutes les visions relatives à la vie humaine de Jésus, j'ai remarqué que lui, tout comme Marie et Joseph, ainsi que Jean, ont toujours des vêtements en bon état et propres, une chevelure soignée, sans recherche, des habits modestes, une coiffure simple, mais d'une netteté qui leur donne de la distinction. Marie revient avec l'amphore et l'on ferme la porte sur la nuit qui tombe rapidement. La pièce est éclairée par une lampe que Joseph a allumée et qu'il a placée sur son établi, où il se penche pour travailler encore à des bricoles, pendant que Marie prépare le souper. Le feu lui aussi éclaire la pièce. Jésus, les mains appuyées à l'établi et la tête dressée, observe ce que fait Joseph. Puis ils s'asseyent à table après avoir prié. Naturellement, ils ne font pas le signe de croix, mais ils prient. C'est Joseph qui commence et Marie répond. Mais je ne comprends rien. Ce doit être un psaume, mais il est récité dans une langue qui m'est totalement inconnue. Ils se mettent alors à table. Cette fois, la lampe se trouve sur la table. Marie a Jésus sur son sein et lui fait boire le lait de la chevrette. Elle y trempe des morceaux de pain coupés dans une miche ronde dont la croûte est noire et l'intérieur aussi. Il doit s'agir d'un pain de seigle ou d'orge. C'est la grande quantité de son qui le rend gris. Joseph mange en même temps du pain et du fromage. Un petit morceau de fromage pour beaucoup de pain. Puis Marie assied Jésus sur un petit tabouret à côté d'elle. Elle pose sur la table des légumes cuits. Il me semble être cuit à l'eau et assaisonné comme nous avons nous aussi l'habitude de le faire. Puis elle en mange, elle aussi,
après que Joseph s'est servi. Jésus grignote tranquillement sa pomme et sourit, découvrant de petites dents blanches. Le repas se termine par des olives ou des dattes, je ne sais pas trop. Pour des olives, elles sont trop claires, pour des dattes, elles sont trop dures. Pas de vin, c'est un repas de pauvres gens. Pourtant, la paix que l'on respire dans cette pièce est si grande que la vue d'un somptueux palais royal ne pourrait rien me présenter d'aussi charmant. Et quelle harmonie! Jésus nous enseigne à présent. C'est ce que tu vois qui constitue la leçon, pour toi comme pour tous. C'est une leçon d'humilité, de résignation, de parfaite entente, proposée en exemple à toutes les familles chrétiennes, et particulièrement aux familles chrétiennes, de ce moment particulier et douloureux. Tu as vu une pauvre maison, et ce qui est pénible, une pauvre maison dans un pays étranger. Nombreux sont les fidèles ordinaires qui prétendraient avoir une vie matérielle facile, bien à l'abri de la plus petite peine, une vie prospère et heureuse, uniquement parce qu'ils prient et me reçoivent dans l'Eucharistie, parce qu'ils prient et communient pour leurs besoins, et non pour les besoins pressants des âmes, et pour la gloire de Dieu. Il est bien rare, en effet, qu'en priant on ne soit pas égoïste. Joseph et Marie m'avaient, moi, le vrai Dieu, pour fils. Pourtant, ils n'eurent pas même la maigre satisfaction d'être pauvres dans leur patrie, dans leur pays où ils étaient connus, là où ils possédaient au moins une petite maison à eux, et où le problème du logement ne se serait pas ajouté à tous les autres. Dans leur pays, il aurait été plus facile de se procurer un travail et pourvoir à la vie, puisqu'ils y étaient connus. C'est à cause de moi qu'ils sont deux exilés dans un climat différent, dans un pays différent, si triste en comparaison des douces campagnes de Galilée, et aussi avec une langue, des mœurs différentes au milieu d'une population qui ne les connaît pas, mais qui a cette méfiance habituelle qu'ont les gens pour les réfugiés et les inconnus. Ils sont privés de ces meubles confortables et chers de leur maisonnette, de tant de petites choses humbles et nécessaires mais qui ne paraissent pas l'être autant là-bas, alors que, vues d'ici, dans le dénuement qui les entoure, elles paraissent avoir la beauté de ce superflu qui rend délicieuses les maisons des riches. Ils ont la nostalgie de leur village et de leur maison. Leurs pensées s'envolent vers ces pauvres choses laissées là-bas, vers le petit jardin potager dont peut-être plus personne ne s'occupe, vers la vigne, le figuier et les autres plantes utiles. Ils sont dans la nécessité de pourvoir à la nourriture de tous les jours, aux vêtements, au feu, à moi, enfant, à qui on ne peut pas donner la même nourriture qu'à soi. Et avec ça, beaucoup de peine dans le cœur, à cause de la nostalgie, du souci du lendemain inconnu, à cause de la méfiance du monde peu disposé, surtout dans les premiers temps, à accueillir les offres de travail de deux étrangers. Pourtant, tu l'as vu, dans cette demeure plane la sérénité, le sourire, la concorde, et d'un commun accord, on tâche de la rendre plus belle, jusqu'au pauvre potager, afin que tout soit pareil à la maison qui a été quittée, et plus confortable encore. Tout tourne autour d'une seule pensée, que la terre hostile me soit rendue moins misérable, à moi le saint, moi qui viens de Dieu. C'est un amour de croyants et de parents qui se manifeste par 1000 petites attentions, qui vont de la chevrette qui a coûté tant d'heures de travail supplémentaires, aux petits jouets sculptés sur les morceaux de bois qui restaient, ou encore aux fruits achetés pour moi seul, tandis qu'eux se privent même d'une bouchée de nourriture. Mon Père chéri de la terre, comme tu as été aimé de Dieu le Père du haut des cieux, de Dieu le Fils, devenu sauveur sur la terre. Dans cette maison, il n'y a pas de gens nerveux, susceptibles, de visage fermé ni de reproches réciproques, et encore moins envers Dieu qui ne les comble pas de bien-être matériel. Joseph ne reprochera pas à Marie d'être la cause des pertes qu'il a subies, et Marie ne reprochera pas à Joseph de ne pas savoir lui procurer un plus grand bien-être. Ils s'aiment saintement, c'est tout, et leur préoccupation n'est pas leur intérêt personnel, mais celui de leur conjoint. Le véritable amour ne connaît pas d'égoïsme, et le véritable amour est toujours chaste, même s'il n'est pas parfait en ce domaine, autant que celui de deux époux vierges. Unis à la charité, la pureté entraîne à sa suite tout un cortège d'autres vertus et réalise,
pour deux personnes qui s'aiment chastement, la perfection conjugale. L'amour de ma mère et de Joseph était parfait. Il préludait à d'autres vertus, et spécialement à la charité envers Dieu. Dieu était béni à toute heure, même si sa sainte volonté était pénible pour la chair et pour le cœur, car chez ces deux saints l'esprit était plus vivant et dominait tout. C'était cet esprit qui leur faisait magnifier le Seigneur en le remerciant de les avoir choisis comme gardiens de son Fils éternel. Dans cette maison, on prie trop peu dans les maisons à présent. Le jour se lève, la nuit tombe, le travail commence. Vous vous mettez à table sans avoir la moindre pensée pour le Seigneur qui vous a permis de voir un nouveau jour, de pouvoir arriver à une nouvelle nuit, qui a béni vos fatigues et permis qu'elle vous procure cette nourriture, ce feu, ces vêtements, ce toit, toutes ces choses nécessaires à votre condition humaine. Tout ce qui vient du Dieu bon est toujours bon, même si ses biens sont pauvres et peu abondants. L'amour leur donne de la saveur et du prix. L'amour qui vous fait reconnaître en l'Éternel Créateur, le Père qui vous aime. Dans cette maison, on est frugal. On l'aurait été même si l'argent n'avait pas manqué. On mange pour vivre, on ne vit pas pour manger, avec l'insatiabilité des goinfres et les caprices des gourmands, qui absorbent les aliments jusqu'à s'en alourdir et dilapident leurs biens en produits coûteux, sans penser à ceux qui n'ont pas leur comptant ou doivent se priver, sans réfléchir qu'en se modérant, ils pourraient épargner à beaucoup les souffrances de la faim. Dans cette maison, on aime le travail, on l'aimerait même si l'argent abondait, car par le travail, l'homme obéit au commandement de Dieu et échappe au vice qui, tel un lierre tenace, enserre et étouffe les paresseux semblables à des masses inertes. La nourriture est bonne, le repos agréable, le cœur satisfait quand on a bien travaillé, et on apprécie un moment de détente entre un travail et un autre. Le vice aux multiples visages n'entre pas dans la maison et dans l'esprit de ceux qui aiment le travail. De ce fait, il s'y développe affection, estime, respect réciproque. Dans une atmosphère de pureté grandissent les tendres rejetons qui donneront naissance à de futures familles où fleurira la sainteté. Dans cette maison règne l'humilité. Quelle leçon pour vous qui êtes si orgueilleux. Marie aurait eu, humainement parlant, 1000 raisons de s'enorgueillir et de se faire adorer par son conjoint. Tant de femmes le font parce qu'elles ont une culture plus étendue, une naissance noble, une fortune supérieure à celle de leur mari. Marie a beau être épouse et mère de Dieu, elle sert son conjoint, elle ne se fait pas servir, et elle est toute affection pour lui. Joseph est le chef de maison que Dieu a jugé digne, si digne d'être chef de famille, de recevoir de Dieu la garde du Verbe incarné et de l'épouse de l'Éternel Esprit. Et pourtant, il veille attentivement à alléger Marie de tous les gros et ennuyeux travaux. Il se charge des plus humbles occupations d'une maison pour éviter à Marie de se fatiguer. Comme il le peut, autant qu'il le peut, il lui fait plaisir et s'ingénie à rendre l'habitation plus pratique et à égayer de fleurs le petit jardin. Dans cette maison, on respecte l'ordre surnaturel, moral et matériel. Dieu est le chef suprême et c'est à lui que l'on rend le culte et l'amour. C'est là l'ordre surnaturel. Joseph est le chef de la famille et on lui donne affection, respect, obéissance. C'est l'ordre moral. La maison est un don de Dieu, tout comme les vêtements et le mobilier. En toutes ces choses, c'est la providence de Dieu qui se manifeste, de ce Dieu qui donne aux brebis leur toison, aux oiseaux leur plumage, aux prés la verdure, aux animaux domestiques le foin, aux volatiles le grain et les frondaisons, et qui tisse le vêtement des lys de la vallée. On reçoit avec gratitude la maison, les vêtements, les meubles, en bénissant la main divine qui les fournit, en les traitant avec respect en tant que don du Seigneur, sans les regarder d'un mauvais œil en raison de leur pauvreté, sans les abîmer en abusant de la providence. C'est l'ordre matériel. Tu n'as pas compris les paroles échangées dans le dialecte de Nazareth, ni les mots de la prière, mais le spectacle de cette famille t'a donné une grande leçon.
Méditez-la, vous tous qui avez tant à souffrir pour avoir manqué à Dieu en tant de choses, et parmi elles aussi, en celles où ne manquèrent jamais les saints époux que furent ma mère et mon père. Et toi, sois heureuse en te rappelant le petit Jésus, souris en pensant à ses petits pas d'enfant. Bientôt, tu le verras marcher sous une croix, et ce sera une vision de larmes.